Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit point, pour voir où vous en êtes actuellement. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Sagittaires. Bienvenue mes Sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes Sagittaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller voir vous, votre état d'esprit actuel. Ensuite, on ira voir quels sont vos questionnements actuellement. Et en fonction de ce qui sort, j'irai poser une question ou des questions et on verra par la suite ce qui en découlera. Et puis on terminera par quelques petits conseils. Allez, c'est parti, on y va. Mes Sagittaires, quel est votre état d'esprit? Le cavalier de denier. On planifie, on est méticuleux, on se positionne, on cherche à avancer doucement mais sûrement. On a une volonté de construction, il y a des ambitions aussi. Le cavalier de denier est très attentif aux détails. Il planifie tout sur mesure, il prend le temps d'étudier, bien calculer, bien s'assurer qu'il va bien positionner les actes aussi. Il est très attentif à sa façon de faire. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de loyal, qui peut compter sur lui, mais qui peut être aussi quelqu'un sur qui on peut compter. C'est l'ami sûr, le cavalier de denier. C'est celui qui positionne les actes. C'est pas celui qui va dire je suis ton ami, je suis là si t'as besoin, machin. Non, c'est je te démontre que je suis là. Donc c'est soit vous êtes très amical dans l'optique de venir construire quelque chose de concret qui sera porteur et productif dans le temps pour du long terme, soit vous êtes plutôt ambitieux, entreprenant ou entreprenante, sans avoir trop la volonté de vouloir vous précipiter, d'accord? Parce qu'on veut extrêmement bien faire les choses pour s'assurer que, voilà, le cavalier de denier, c'est pas celui qui va, comme j'ai tendance à dire, se précipiter pour faire les choses. C'est le cavalier le plus lent des quatre cavaliers du tarot, mais c'est celui qui met peut-être plus de temps à faire un pas, mais quand il a fait son pas, il n'a plus besoin d'y revenir puisque c'est fait, c'est bien mesuré, c'est bien calculé, c'est une valeur sûre, ok? Très bien. Quels sont vos questionnements? Le 6 d'épée. J'ai réfléchi, j'ai ça. J'ai réfléchi, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire des démarches, j'ai peut-être aussi envie de partager avec certaines personnes qui pourraient m'aider à mettre en place mes projets, qui pourraient m'aider à y voir peut-être beaucoup plus clair sur la direction que j'ai à prendre quant aux actions que j'ai à poser. J'en sais rien, moi, admettons, si j'ai envie d'investir sur l'achat d'une maison, bon, j'ai bien envie d'aller me renseigner auprès de personnes compétentes qui pourraient par exemple bien me conseiller sur les taux, sur les assurances, sur le marché, sur quels seraient les meilleurs travaux à faire, ce qu'il y aurait à prioriser, etc. Vous voyez, là, le cavalier de denier, il planifie tout, il est méticuleux, il a dans son état d'esprit l'envie, le besoin de partager, d'échanger. On est sur le 6. Le 6 dans le tarot, c'est vraiment le partage, les échanges, la réciprocité, les compromis. Mais là, dans les épées, on est sur de l'ordre des idées, des pensées, de la communication, de la perception des choses, la façon de voir les choses. J'ai l'impression que à la fois votre volonté de vous investir, de commencer, d'aller développer quelque chose ou d'avancer dans un projet concret, matériel, financier, professionnel, ou ça peut être aussi un investissement sûr dans une relation, d'accord? C'est commencer à positionner des actes concrets qui viennent démontrer qu'on est engagé, ou qu'on veut s'engager, ou qu'on veut construire, qu'on a l'intention de bâtir, d'accord? C'est dans cette façon-là qu'on communique dans ces actes concrets, c'est ça que ça veut dire avec le cavalier de denier. Donc, est-ce que c'est cette énergie-là qui vous fait vous rendre compte que vous avez évolué dans votre façon de penser et que finalement, dans vos échanges, dans votre vision des choses, vous êtes beaucoup plus prêt ou plus prête à peut-être aller de l'avant dans cette direction, dans ce projet, dans cette façon de faire, plus que ce que vous ne le pensiez par le passé? Ou est-ce que c'est parce que vous évoluez dans votre façon de penser que vous êtes en train de vous dire, vu que j'ai évolué dans ma façon de penser, est-ce que j'aurais raison d'avoir envie de positionner les actes? Alors ça, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous vous demandez étant donné que j'ai envie de positionner cet acte, j'ai envie de m'investir là, j'ai envie de construire là, j'ai envie de planifier sur du plus long terme, à tel niveau, dans tel projet, à tel endroit, telle pratique, telle relation ou de telle façon, si vous vous demandez si c'est ça, cette énergie-là qui vient vous démontrer dans le concret que est-ce que est-ce que ça veut dire que j'ai changé d'avis ou est-ce que j'ai évolué sur cette idée-là ou est-ce que j'ai envie de me lancer vraiment? Ben oui, en fait, la volonté de faire, la volonté de commencer à planifier mine de rien sans s'en rendre compte vous démontre qu'en effet, vous avez peut-être
évoluer dans un domaine ou sur une idée ou sur une façon de voir les choses qui peut être différente. Et c'est pas parce qu'elle est différente que pour autant votre vision d'avant n'était pas la bonne et que c'est celle de maintenant qui est la meilleure, c'est juste vous qui avez peut-être cheminé, avancé. Et si vous vous demandez, est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je dois me lancer ? Est-ce que je dois faire ce voyage ? Est-ce que je dois cheminer vers ça ? Mon esprit a tendance à vouloir, mes idées, mes pensées ont tendance à vouloir m'amener à aller de l'avant, à viser tel objectif, à viser telle destination, etc. Alors, de façon concrète et factuelle, une destination, ça peut être un voyage, un déplacement, mais des démarches à faire. Si vous vous posez des questions à ce niveau-là, bah, ça peut être ça. Maintenant, ça peut être cheminer vers cet objectif de façon plus comment dire, symbolique, d'accord, avec le 6 d'épée. Si vous vous posez la question à demander si vous avez le bon état d'esprit, quand bien même il aurait changé, on peut se poser des questions. Parfois, on peut avoir des idées très arrêtées sur quelque chose. Il se passe des choses dans notre vie où on évolue, où on change d'avis, où finalement on se rend compte qu'on est prêt ou prête. Et c'est pas parce qu'on évolue et qu'on change de point de vue et qu'on est plus contre quelque chose ou contre une direction que pour autant ça veut dire qu'on a tort ou qu'on va se tromper. Ça veut juste dire que finalement la personne qu'on est, l'état d'esprit, la philosophie prend un cheminement qui est juste à ce moment-là. Ok, donc si vous vous posez la question, est-ce que je devrais y aller ? Est-ce que je devrais me renseigner ? Est-ce que si mon esprit m'amène vers une direction, j'ai raison de l'écouter et de le suivre ? Oui, en sachant qu'en plus, vous mettrez les choses en place de façon extrêmement logique, pragmatique, terre à terre, un pas après l'autre. Donc, vous allez y aller à votre rythme, doucement mais sûrement, mais ça a l'air de vous mener vers là où finalement vous avez envie d'aller. Ok, écoutez, vers où ça vous mène cet investissement, cette planification, ce projet, cette direction ? Vers où ça vous mène ? Ok. La patience, la planification, on commence à planter une graine, mais on fait en sorte chaque jour d'alimenter et de s'assurer, de patienter afin d'aller récolter ce qu'on souhaite. On sait que ça prendra du temps, mais on est patient ou patiente, ok ? Le 10 d'épée. On sait que la patience, dans le temps, viendra petit à petit faire se rendre compte qu'on sort d'une période qui a été longue, lente, blessante, difficile, ok ? C'est avec le temps aussi... admettons, je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous vous étiez dit à un moment donné, moi je refuse d'être propriétaire, ok, ou je refuse de bosser à mon compte parce que c'est plus sécurisant d'être employé, machin, nan. J'ai des amis autour de moi qui étaient auto-entrepreneurs ou qui étaient chefs d'entreprise qui se sont plantés, machin. Vous voyez, on peut se faire des idées arrêtées par rapport à des situations qu'on a vécues comme étant difficiles ou une succession de choses difficiles qui nous ont amenés à penser que faire les choses de cette façon ou s'engager ou s'investir ou acheter une maison ou quoi, c'était pas une bonne idée. D'accord ? Et on est peut-être longtemps resté arrêté sur cette idée et c'est quoi ? Ça a été la conséquence de quelque chose de difficile qui a été vécu. Mais avec le temps, en travaillant sur soi, en étant patient sur soi par rapport à la blessure qui a été causée, on peut se rendre compte qu'on est capable, j'ai l'impression, de faire la part des choses. Se dire, si à un moment donné, je me disais que c'était pas la direction que je devais prendre, que ça, il fallait pas le faire comme ci ou comme ça ou ci ou cela, petit à petit, ça fait son chemin. Mais ça a pas fait son chemin parce que moi, je change d'avis. Ou que moi, aujourd'hui, je suis différent. Non, ça a fait son chemin parce que j'ai pris le temps aussi, et je prends le temps petit à petit dans le quotidien, au travers de ce que je fais, ce qui m'occupe, ce que je prends le temps de développer, de me rendre compte que finalement, je suis bien plus capable de venir matérialiser, concrétiser, faire et investir des choses et d'être productive dans certaines choses, plus que je ne le crois. Ce qui me permet à la fois et de peut-être ne pas avoir d'avis bien arrêté sur une direction, un plan, un projet, une façon de faire, un investissement, une direction que j'ai envie de prendre. Et en même temps, ça me permet aussi de me démontrer qu'avec le temps, par moi-même, pour moi-même et beaucoup de patience, je suis capable de sortir d'un état d'esprit avec beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, qui viendrait plus finalement me faire me rendre compte que c'est pas dans cet état d'esprit-là que je vais être le plus optimiste, le plus joyeux ou la plus joyeuse. Et donc voilà, ça me sort et à la fois d'une passe qui est difficile, donc ça me permet progressivement de mettre un terme à la période qui a été extrêmement blessante, donc de partir sur un nouveau cycle beaucoup plus léger, faire le deuil, tourner une page difficile, et j'ai pris le temps pour ça. Mais en prenant le temps pour ça, je n'ai pas fait que aller au bout de mes blessures et définitivement guérir mes blessures. Ça m'a aussi fait prendre conscience du travail sur moi que j'ai fait, qui aujourd'hui me permet de pouvoir peut-être aussi
appréhender, envisager, faire les choses d'une certaine façon qui pouvait pas être pensable dans mon esprit au moment où j'étais à terre. Mais là, il y a comme besoin, en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça vous demandera de la patience, de l'investissement, de la minutie, de beaucoup être très attentif, très motivé, très persévérant dans ce que vous souhaitez faire grandir afin de le récolter. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça met aussi un terme à vos difficultés, à vos blessures et à tout ce qui a pu vous blesser là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? 3 de bâton. En fait, on agit différemment. Avec le 3 de bâton, c'est l'occasion, l'opportunité qu'on saisit. L'envie de passer à l'action ou l'envie de... Parfois, le 3 de bâton, c'est j'avance et c'est positif, ça fait évoluer les choses parce que j'agis différemment. Mais par moments, le simple fait d'agir ou de saisir une opportunité, c'est déjà agir différemment comparé à la croyance qu'on a d'être en incapacité de pouvoir agir parce qu'on se sent à terre. Moi, j'ai l'impression que si vous sentez que vous êtes beaucoup plus patient avec vous-même, beaucoup plus investi, beaucoup plus envie de vous investir doucement mais sûrement dans quelque chose qui vous fait vous engager, qui vous fait produire, qui vous fait vous réengager ou reproduire ou être réinvesti, quel que soit le domaine ou la situation, si vous sentez que c'est ça qui peut définitivement venir mettre un terme à ce qui a été difficile, je pense que vous allez saisir l'occasion. Mais ça, c'est un ressenti intérieur que vous aurez. Par contre, ce que j'ai là aussi, c'est que vous allez peut-être commencer doucement et timidement à mettre des choses en place. Vous n'allez pas forcément le clamer sur tous les toits, vous allez le faire de façon très patiente, de façon très minutieuse, prendre vraiment le temps de faire les choses, pas être en hyper-productivité, d'accord ? Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, cette chose-là, vous aurez envie peut-être de la déployer ou de la faire connaître de façon, pour certains et certaines, plus importante à l'extérieur. Donc à ce moment-là, j'ai l'impression que vous mettrez un terme à certaines peurs, à l'idée d'essayer de le communiquer vers l'extérieur ou d'aller le déployer peut-être à plus grande échelle ou autour de vous, ou en tout cas d'en parler un petit peu plus autour de vous. J'ai ça, ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 4 de coupe. Ça va doucement mais sûrement. J'ai l'impression que vous ferez les choses quand il les faut, comme il les faut, de la façon la plus parfaite dont vous pouvez le faire. Donc la façon la plus parfaite dont ça doit être fait, d'accord ? Ça vient mettre un terme à vos difficultés. Ça vous permet, vous aussi, de vous rendre compte que peut-être vous avez envie d'être plus actif, d'agir, de saisir des occasions et des opportunités qui sont directement liées à quelque chose peut-être que vous désirez et que vous avez envie de faire grandir. Je vois ce 2 de bâton en d'autres decks qui me parle de projection. On se projette dans quelque chose. On commence à envisager les choses, à avoir une vision sur du long terme. Et j'ai l'impression que si en plus, en parallèle de ça, aujourd'hui vous avez retrouvé un sentiment de stabilité émotionnelle lié à ces blessures-là, j'ai l'impression que c'est double bonus. Et à la fois, ça vous fait sortir d'une période qui est stagnante, peut-être même ennuyeuse, où vous y trouvez plus votre compte. Vous êtes stable émotionnellement, ça vous va. Vous crachez pas dessus parce que c'est peut-être... à un moment donné, ça vous a convenu et vous vous en êtes très bien accommodé. Mais là, vous êtes en phase d'évolution. En vous disant, ok, ce que j'ai accepté jusqu'à maintenant me convenait pour telle raison. Aujourd'hui, je m'écoute. Si je me sens dans l'ennui, si je suis frustrée, s'il y a quelque chose qui me manque, ok. Eh bien, je vais réfléchir à l'idée, avancer sur ma façon de penser. Ça peut être, par exemple, j'en sais rien, moi. Vous vous étiez dit, je vais prendre 1 an d'année sabbatique. Et au final, vous vous rendez compte qu'au bout de 6 mois, vous êtes prêt ou prête à reprendre le boulot, mais sous une autre forme, dans une autre direction, ou dans un autre projet, etc. Ben, vous n'allez pas rester campé sur le fait que vous aviez dit au départ 1 an d'année sabbatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous êtes donné large pour pouvoir venir réajuster au moment en fonction de votre ressenti. Donc là, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque, si vous sentez qu'il y a une certaine forme de frustration, ok, on est stable émotionnellement, on est sur la fin de cette période la plus difficile qui a pu être blessante, angoissante, etc. Ok, on va tout de suite s'en saisir comme opportunité afin d'agir, d'acter, de rebondir, etc. Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous commencez à mettre les choses en place doucement mais sûrement, déjà tout de suite, ça vient vous démontrer que vous êtes capable et que vous n'êtes plus au fond du seau.
d'accord? Que le plus dur est derrière vous, et c'est votre action et votre patience qui met un terme à une situation difficile qui dure potentiellement depuis longtemps pour certains. On agit, on acte, on se tient prêt à saisir des opportunités, et visiblement, on vous dit que vous allez être capable de la recevoir, et même de façon très positive émotionnellement. Ce cadre de couple, je le vois pas comme quelqu'un qui se lamente sur ce qui lui manque, et qui du coup n'est pas capable de voir l'opportunité qui lui est tendue. Parce que le 3 de bâton est là, prêt à saisir l'occasion. Donc une fois qu'un travail est fait, que ça fait longtemps que vous y songez, que vous avez fait le tour de ce qui vous blesse, de ce qui vous blesse plus, de ce qu'aujourd'hui vous seriez en mesure de mettre en place ou pas, une fois qu'on a fait ce bilan-là, on se tient prêt à passer à l'action et on y va en fait finalement. Vous n'irez pas forcément rapidement parce que vous avez peut-être besoin pour vous sentir rassuré d'aller à un rythme qui n'est pas forcément très rapide et très soutenu, mais l'essentiel est d'y aller, l'essentiel est de remettre le pied à l'étrier, c'est ça que j'entends. Et bizarrement, même si ça met un peu de temps, entre le moment où vous vous tenez prêt à saisir une occasion, ou à repasser à l'action, ou à aller vers ce vers quoi vous projetez, et le moment où vous recevez l'opportunité, il peut y avoir un petit laps de temps. Voilà pourquoi vous pensez peut-être en avance. Je me suis sentie prêt avant que l'opportunité puisse se présenter. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas passer à côté quand même. Vous n'allez pas passer à côté parce que tout ce qui est en votre pouvoir de pouvoir être fait, vous allez le faire. Au moins, vous êtes tranquille. Comme ça, dès qu'on peut réenclencher ou dès qu'on peut se lancer ou dès qu'on peut se lancer dans un nouveau projet, on y va. Ok. J'ai l'impression que là, si ça stagne, vous avez une sensation de stagnation depuis un moment, mais Sagittaire, ça va se décanter. Il y a quelque chose qui va venir vous réveiller, vous donner envie, vous remotiver, et vous allez vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Allez, un conseil pour mes Sagittaires avec celui-ci. Le page de bâton, voilà, on vous retrouve. Là, je vous retrouve. Le page de bâton, c'est-à-dire qu'on part sur un fond de sérieux, logique, pragmatique, bien calculé. Est-ce que c'est sage? Est-ce que je me dirige dans le bon truc? Je suis patient avec moi-même. Je fais le petit bilan de tout ce qui m'a blessé. Je veux pas me tromper dans l'opportunité à saisir, dans l'acte que je vais poser. Vous voyez, là, on est quand même assez rationnel. Et puis, paf, dès que ça se décante, qu'est-ce qu'on dit? Page de bâton. La joie de vivre, la spontanéité, l'authenticité. Il peut être un peu fougueux, le page de bâton. Le page de bâton, il est curieux. Le page de bâton, il a un truc qui se rallume en lui, qui vient lui redéclencher sa passion, sa motivation, son envie d'entreprendre. Certes, il peut être un peu maladroit, un peu brusque aussi, mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on vous dit, même dans un temps où tu ne vis pas encore la chose concrètement qui va te faire ressentir cette joie, le simple fait d'avoir envie qu'une opportunité te redonne de la joie te permet déjà d'être dans une énergie de joie, de spontanéité, d'entrepreneuriat, Il y a quelque chose qui vient se rallumer en vous, comme, vous savez, la petite flamme dans l'enfant intérieur qui se rallume et qui vous donne envie d'aller découvrir, redécouvrir un projet, un entrepreneuriat, le plaisir qu'on a aussi à vivre pleinement les choses, chaque instant, même si on est dans l'attente, même si on est dans la patience, même si on est dans la fin des difficultés, ok, même si on est dans l'opportunité à saisir ou l'acte à poser et qu'on ne l'a pas encore fait, j'ai l'impression que chaque étape, on vous conseille de la vivre avec la joie de vivre. Parce que c'est beaucoup plus vous, ça, mes Sagittaires. Le côté nouvelle aventure. Le côté waouh, où est-ce que ça va me mener? Le côté waouh, qu'est-ce que je vais avoir à découvrir? Waouh, il y a un truc qui s'allume en moi, c'est le début, c'est le tout nouveau, c'est quoi? Mais la curiosité. Le côté curiosité de voir comment cette petite flamèche à l'intérieur de vous, ce qu'elle peut donner. Jusqu'à où elle va grandir. J'ai ça. Waouh. Allez. Restez spontané, restez optimiste, restez ambitieux. J'ai un truc comme ça. Et si vous n'avez plus ce côté-là et que ça vient se rallumer, c'est pas pour rien. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil. L'ego à l'envers, avec le diable à l'envers. Défais-toi de tes peurs, défais-toi de tes attachements. Oui, mais bon, j'avais dit, je reprends mon exemple. J'avais dit que je prenais un an sabbatique. Sur cette année sabbatique, du coup, je sais pas, j'en profite en parallèle de m'occuper de moi, ou peu importe, de m'occuper de ma mère, de mon père, mes voisins, mes voisines, mes enfants, peu importe. Et si au final, voilà, c'est-à-dire que un choix délibéré à un moment donné ou quelque chose que vous avez dû choisir parce que vous viviez quelque chose de difficile ou qui allait venir changer votre vie, vous a replongé dans un autre contexte qui est aujourd'hui peut-être conditionnant mais d'une autre façon. Et là on vous dit n'aie pas peur de te libérer à chaque fois
de ce qui te conditionne. N'aie pas peur de renouveler ta façon de voir les choses. Même si cette façon de voir les choses, précisément, était une façon de voir les choses qui, il y a 10 ans, peut-être que tu dédaignais ou que tu comprenais pas ou que c'était pas ton tempérament, ton état d'esprit, ta philosophie, peu importe. Ne sois pas dans le jugement de toi-même, de vouloir te défaire de quelque chose que tu as peut-être voulu à un moment donné, mais qui aujourd'hui ne te convient pas ou ne te convient plus. Tout simplement. Avec l'ego à l'envers, là, le diable, c'est ok, c'est je m'affranchis de mes peurs, rien ne me conditionnera, et c'est pas des peurs qui vont venir déterminer ce que je dois choisir ou pas, et encore moins si ce que j'ai envie de vivre, c'est très tentant, ça m'attire beaucoup. Il y a rien de mal à vouloir faire les choses par passion, par enthousiasme, par petit coup de... ce qui en apparence semblerait être un petit grain de folie, mais qui en réalité est juste l'élément, l'étincelle déclencheuse de ce que vous allez pouvoir déployer justement avec fiabilité, sagesse, etc. Il n'y a rien de fou là-dedans. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.